Bonsoir, chers bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons partager la parole de Dieu ensemble. Et le thème de notre leçon est intitulé Prépare-toi pour le second retour de notre Sauveur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers auditeurs, est-ce que tu te prépares pour le second retour de Jésus-Christ? Parce que la Bible déclare dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 7, il est écrit: Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Jésus-Christ va revenir très bientôt. Et la question posée à chacun de nous est que, est-ce que je me prépare? Et cette préparation, nous devons nous retourner vers la parole de Dieu et sonder l'Écriture et méditer sur la vie de Jésus-Christ. Parce que le temps où nous sommes, c'est un temps qui montre réellement que Jésus-Christ va revenir très bientôt. Crois en Jésus-Christ. Dieu nous a démontré son amour envers l'humanité. Et cet amour s'est manifesté. Et il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Il est mort à cause de nos péchés. Il a subi les tentations. Il a pris nos douleurs sur lui. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui à cause de toi et à cause de moi. Et son invitation maintenant, c'est que chacun de nous, nous puissions venir à lui et être sauvés. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. Il est le seul qui peut transformer ta vie. Il est le seul qui peut compatir à tes besoins. Il est miséricordieux. Il est amour. Il est infini. Il est l'alpha et l'oméga. Car la Bible déclare dans Jean chapitre 14, verset 1 à 3, lui-même déclare que croyez en Dieu et croyez en lui, Jésus-Christ lui-même. Car il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Si tel n'est pas le cas, il ne peut pas le dire. Christ prépare des demeures sans péché, des demeures éternelles pour vous et moi. Préparons-nous pour rencontrer notre Sauveur. Le salut, ce n'est pas demain, mais le salut est aujourd'hui, est à l'heure actuelle. Et nous devons accepter Jésus-Christ dans notre vie. Nous avons besoin de Christ. Accepte Christ dans ta vie. Il est notre ami. Il est notre avocat. Et il est notre souverain sacrificateur qui nous défend nuit et jour devant le Père. Viens vers Christ. Il va compatir à tes douleurs. Il nous a donné une grâce imméritée. Nous ne méritons pas cette grâce, mais il nous a donné ça gratuitement. Quel amour! Cet amour est incomparable. Cet amour est infini. Il n'y a rien pour mesurer cet amour de Dieu envers les êtres humains. Donne ta vie à Jésus-Christ. Il est le chemin. Il est la vie. C'est la porte de la vie éternelle. Car le Père même déclare que quiconque croit en lui est la vie éternelle. Le monde que nous voyons aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, un jour, ça va passer. Mais Dieu prépare un autre monde pour vous et moi. C'est le royaume céleste. C'est le paradis. Un, un lieu ou une patrie où la justice, la pureté, la vérité règnent. Bientôt, Dieu va détruire tout ce que nous voyons. Dieu va finir avec le péché. Et la justice de Jésus-Christ va régner.
C'est pourquoi, maintenant, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Acceptez la voix de Dieu. Croyez en Jésus-Christ. Il va revenir. Il va revenir très bientôt. C'est à vous, c'est à moi. Chacun de nous, nous devons nous préparer pour rencontrer notre Sauveur. On le verra. Oui, on le verra face à face. Et pour le voir, pour le contempler à son second avènement, chers bien-aimés, nous devons donner notre vie entièrement à lui par la foi et pour être sauvés. Que l'Éternel vous bénisse abondamment et que la grâce et la paix et la joie de Dieu règnent dans votre cœur. Amen. Prions. Notre Père miséricordieux, merci beaucoup pour ce moment. Nous sommes devant vous au nom puissant de votre Fils Jésus-Christ. Nous prions de nous aider pour que cette parole puisse rester dans nos cœurs et que le Saint-Esprit nous guide pour que nous puissions les mettre en pratique. Et nous prions aussi, Seigneur, pour tous ceux-là qui vont écouter, Seigneur, que la guérison spirituelle et physique et mentale soit à leur niveau. Et nous prions aussi, Seigneur, tous ceux-là qui vont écouter cette parole, Seigneur, soient transformés et que le sang de Christ nous purifie de tout péché et nous prépare pour le second retour de notre Sauveur rédempteur. Et qu'en toute chose, que votre volonté soit faite. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.